Bienvenue dans ce Choc Talk Sienna. Je suis Hélène Zenos, en charge du marketing du portefeuille optique chez Sienna. Aujourd'hui, nous allons nous éloigner du discours habituel de bits et d'octets généralement utilisés et vous donner une explication originale et, je l'espère, plus intuitive de ce qu'on entend par WaveLogic 5 Extreme fournit une efficacité spectrale et des performances système inégalées en utilisant une simple analogie. Tout d'abord, quel est l'intérêt de la technologie optique cohérente? C'est parce qu'il s'agit d'un élément critique pour stimuler la capacité et les services haut débit transportés sur les réseaux et permettre de contrôler leurs coûts. Considérons le transport optique cohérent par analogie au fret. L'objectif des opérateurs qui utilisent un système cohérent est de transporter autant de capacité que possible ou qui ont besoin de le faire le plus rentablement possible par longueur d'onde à travers leurs fibres installées. Ceci est similaire à vouloir un transport du fret aussi efficace que possible, avec une charge aussi élevée que possible, en utilisant les camions et les routes disponibles. Passons maintenant au modem cohérent. Il s'agit d'un sous-système qui convertit le trafic client en signal optique à l'aide d'une certaine technique de modulation. Ce signal optique est ce que nous appelons longueur d'onde. Chaque longueur d'onde transporte un certain débit, par exemple 100 gigabits par seconde, utilise une partie du spectre et requiert un certain espacement de canal sur une fibre. Dans la plupart des systèmes actuels, il existe 4800 GHz de spectre disponible dans la bande C. Par exemple, si un utilisateur déploie 100 gigabits avec 50 GHz d'espacement de canal fixe, leur fibre peut transporter 96 fois 100 gigabits par seconde ou 9,6 terabits de capacité. Ceci est analogue à un camion transportant une certaine charge et exigeant un certain espacement sur une file. La charge totale pouvant être transportée sera la charge maximale de chaque camion fois le nombre de camions. Pour améliorer l'efficacité de votre réseau, vous voulez optimiser votre capacité transportable sur vos actifs existants. Cette capacité dépend directement du nombre de bits par symbole lié à votre modulation, ainsi que du nombre de symboles envoyés et traités par seconde. Le taux de symboles par seconde s'appelle BO. On peut augmenter la capacité transportée de deux manières différentes. Augmenter les bits par symbole par un mécanisme de modulation plus complexe. Toutefois, plus on a de bits par symbole et plus les symboles sont rapprochés les uns des autres, alors plus ils sont sensibles au bruit et plus la portée est courte. Avec des algorithmes solides de codage et de correction d'erreurs directes dans le DSP, pouvant corriger des détériorations linéaires et non linéaires, on pourra aller plus loin pour une modulation donnée. Ceci est analogue à augmenter le nombre de palettes sur la plateforme d'un camion. Plus on a de palettes sur un camion, plus la charge est instable et plus la distance que peut parcourir ce camion est courte. De même, il faut un moteur et un système de suspension plus puissants pour transporter plus de palettes. La deuxième façon d'augmenter la capacité est d'augmenter les baux afin de traiter plus de symboles par seconde. Ceci est analogue à augmenter la taille des plateformes du camion pour transporter plus de fret par camion. Augmenter le nombre de baux permet à l'utilisateur d'améliorer les performances système par modem cohérent et ainsi de réduire son coût par bit. Cela signifie plus de capacité par signal pour une portée donnée ou plus de portée pour une capacité donnée. Quand le nombre de baux augmente, le spectre occupé par le signal augmente également. Le nombre de baux spécifiques sélectionnés dépend de deux choses. Quel est le débit maximal visé par longueur d'onde et sur quelle distance? Cette distance dépend du type de trafic client à transporter et de la connaissance de la portée requise pour qu'une capacité donnée satisfasse aux exigences d'un nombre représentatif de réseaux. Le deuxième point va dépendre de l'accès possible à certains éléments à haute bande passante et haut débit qui ne sont peut-être pas encore disponibles sur le marché. Il faut des éléments électro-optiques haut débit avec une bande passante adaptée au nouveau signal. Il faut aussi des convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques avec un taux d'échantillonnage adapté. Là encore, les performances du système total, la capacité par signal et la distance parcourue par ce signal dépendront de vos algorithmes DSP de façon analogue à la puissance du moteur et du système de suspension d'un camion. Regardons à présent comment WaveLogic 5 Extreme s'inscrit dans ce contexte. WaveLogic 5 Extreme de Sienna fonctionne à 95 gigabaux afin de soutenir des taux de capacité programmables allant de 200 à 800 gigas par incrément de 25 gigas. Le chiffre de 95 gigabaux a été choisi comme taux de symbole car il permet une capacité maximale de 800 gigas pour les courtes distances, de 100 à 200 km par exemple. Et 800 gigas permet le transport efficace de plusieurs services de 100 et 400 gigabits Ethernet.
Cela permet aussi le transport efficace des nouveaux services 400 gigabits Ethernet sur toute distance. Le 400 gigabits Ethernet peut ainsi être acheminé sur une seule longueur d'onde sur vos plus longues liaisons réseau, même à travers le Pacifique. Pourquoi 95 gigabits n'est pas le débit de tous? C'est parce que le DSP, les éléments électro-optiques et convertisseurs haut débit requis pour opérer à 95 gigabits ne sont pas largement disponibles. Une intégration verticale, disposée de l'expertise et de la maîtrise de la conception complète, y compris du DSP, du système à signaux mixtes haut débit et des éléments électro-optiques à haute bande passante, sont nécessaires pour fournir les avantages réseau associés à cette technologie de manière précoce sur le marché. Des modems de débit supérieur à 95 gigabits amélioreraient-ils le coût par bit? À DSP équivalent, oui, on pourrait traiter plus de débit avec un seul modem et réduire le coût par bit. La mise à disposition de cette solution dépendra de la disponibilité du DSP adapté, des convertisseurs haut débit et des éléments électro-optiques haute bande passante disponibles. Regardons l'impact de cette nouvelle technologie sur les réseaux ou les routes dans notre analogie. Les réseaux optiques ont été historiquement bâtis avec des commutateurs sélectifs, ou WSS, à 50 ou 100 GHz et grille fixe. Un WSS est comme un giratoire permettant aux camions de prendre différentes directions et une grille fixe est comme des voies fixes sur la route. La bonne nouvelle est que les communications ont un rythme d'innovation beaucoup plus rapide et que les WSS à grille flexible, dont on peut sélectionner un espacement plus granulaire, sont disponibles depuis 2012. Imaginez des giratoires intelligents avec de nombreuses options de voies et capables d'attribuer une taille de fil optimale en fonction du camion et de sa charge. Dès que l'on commence à parler de modems à 45 gigabits ou plus, nécessaires pour utiliser des longueurs d'onde de capacité 400 Go ou plus, il faut un espacement de canal supérieur à 50 GHz ou des réseaux à grille flexible. C'est le cas du WaveLogic 5 Extreme qui offre des options de BAW sélectives et fournit les meilleures performances et rentabilité à 95 gigabits. Les utilisateurs de réseaux à grille flexible peuvent opter pour un espacement de canal fixe pour raisons opérationnelles. Toutefois, cette approche empêche les utilisateurs de profiter de tous les avantages des nouvelles technologies cohérentes qui apparaissent, ce qui est contraire au motif initial de déploiement de l'optique cohérente. Nous avons les outils pour simplifier la complexité de l'attribution spectrale et la gestion des canaux à grille flexible pour que les utilisateurs puissent profiter de la capacité optique et de l'efficacité spectrale. Réunissons tous ces concepts. Supposons que vous devez transporter 2,4 terabits de capacité sur 1200 km, une valeur représentative d'une liaison longue distance sur les réseaux actuels. Il existe plusieurs options de modem disponibles. On peut utiliser un modem de 32 gigabits ou un camion transportant 100 gigas de capacité sur cette distance. On a alors besoin de 24 camions. On veut transporter plus de capacité par camion, on considère alors un modem standard de 64 gigabits. On peut transporter 300 gigas par camion, c'est-à-dire 8 camions. Pour transporter des services 400 gigabits Ethernet, on optera pour des longueurs d'onde 400 gigas. Les moteurs de 64 gigabits ne pourront pas parvenir à 1200 km. Il faudra pour cela régénérer ou déployer une deuxième flotte de camions, ce qui fera 12 camions. WaveLogic 5 Extreme peut assurer un transport efficace pour les services 100 et 400 gigabits Ethernet avec 4 camions ou 4 modems pouvant chacun transporter 600 gigas de capacité. Quelle est l'option la plus simple à gérer, nécessitant moins de matériel, consommant moins d'énergie et limitant les frais? Le choix est clair. WaveLogic 5 Extreme apporte des performances inégalées sur toutes les applications réseau.